est imprégné d'énergie. De bonnes énergies pour un bel avenir. L'univers est imprégné d'énergie. Il n'est ni vide, ni silencieux, mais regorge d'informations, de vie, d'énergie et de possibilités. Et c'est au cœur de cet océan infini d'énergie que nous vivons. Sur une petite planète qui possède en réalité tout ce dont nous avons besoin. Et pourtant, nous vivons une époque où l'énergie semble rare, chère, convoitée, inégalement répartie, une crise énergétique. Mais peut-être s'agit-il de bien plus que cela. Peut-être s'agit-il d'une invitation à repenser les choses. Car les crises sont souvent des tournants. Des moments où les anciens systèmes atteignent leurs limites. Et où de nouvelles voies se dessinent. L'énergie est l'un des thèmes centraux de notre époque. Elle détermine notre mode de vie, notre économie, le degré d'équité de notre monde, et souvent aussi la possibilité de la paix. Dans de nombreuses régions du monde, on continue de déboiser les forêts. Uniquement pour pouvoir cuisiner. Les conséquences sont dramatiques. Érosion des sols, perte d'habitat, changement climatique. En même temps, nous assistons à des conflits directement ou indirectement liés à l'énergie. Mais imagine un autre monde. Un monde où l'énergie est propre, abordable et accessible à tous. L'eau de mer pourrait être dessalée, et soudain, il y aurait suffisamment d'eau potable. Les aliments pourraient pousser dans des fermes verticales. Sur plusieurs niveaux, indépendamment de la météo et de la saison. Avec un minimum d'espace et une efficacité maximale. La destruction de l'environnement serait réduite. La faim pourrait diminuer de manière drastique. Et si l'énergie est abordable, les gens ont plus de place pour l'essentiel. L'éducation, la santé, la créativité, la vie. Un approvisionnement énergétique décentralisé pourrait rendre les gens plus indépendants. Plus libres. Moins dépendants des grandes structures. Moins vulnérables aux crises. Peut-être même, plus paisibles. Il y a plus d'un siècle déjà, un visionnaire en avait une idée. Nikola Tesla disait qu'un jour, les machines pourraient être alimentées par une force présente partout dans l'univers. L'énergie, disait-il, est partout dans l'espace. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'humanité apprenne à l'utiliser. Et si nous y regardons de plus près, nous trouvons des indices, partout dans la nature. Comment un saumon parvient-il à nager des milliers de kilomètres à contre-courant? D'où vient l'énergie nécessaire? Comment la sterne arctique peut-elle parcourir 20 000 kilomètres sans s'arrêter? Avec si peu de nourriture. Comment puis-je jeûner pendant 40 jours, en ne consommant que de la soupe et du thé, tout en restant plein d'énergie et d'activité? Pourquoi la nature ne semble-t-elle pas avoir de problème d'énergie, mais seulement un problème d'eau? Si nous voulons construire une maison, nous avons besoin d'un plan. De matériaux, d'énergie, et de personnes qui savent ce qu'il faut faire. Pourquoi en serait-il autrement dans le cosmos? Là aussi, il y a d'abord de l'information et de l'énergie. La science moderne nous dit que la plus grande partie de l'univers est constituée d'énergie noire et de matière noire. Invisible et pourtant omniprésente. Noire signifie que la science ne les comprend pas. Et pourtant, elles sont là. Peut-être existe-t-il des moyens d'exploiter cette énergie, au moins en partie? Peut-être existe-t-il des interfaces où l'énergie de l'espace lui-même devient accessible. Certains penseurs ont mené des recherches précisément sur ce sujet. Leurs modèles s'écartent souvent de la doctrine classique. Mais ils fonctionnent. Tout comme la dynamo de vélo fonctionnait bien avant qu'on puisse l'expliquer. Ce qui est formidable, c'est que c'est amusant d'expérimenter avec ça. Et si l'on trouve quelque chose en rapport avec l'énergie, il vaut peut-être mieux faire profil bas, ne pas en parler trop fort, pour éviter les ennuis. Examinons quelques-uns de ces domaines d'expérimentation fascinants. Il y a tout d'abord l'énergie solaire. Quand on considère la taille gigantesque du Soleil et son énergie, celle-ci ne devrait-elle pas suffire pour notre planète? Le problème, c'est le stockage. Mais la technologie devient de plus en plus abordable. On peut acheter des panneaux solaires à bas prix et mettre en œuvre des solutions créatives. Une installation autonome avec des batteries pour utiliser l'électricité le soir aussi,
ou des centrales de balcon avec de petits onduleurs d'alimentation. Et bien sûr, les voitures électriques peuvent également servir d'énormes batteries de stockage pour la maison. Une station d'alimentation peut aussi être utilisée comme système de stockage et source d'électricité de secours, il suffit de basculer le soir. Il y a ensuite une idée qui fascine beaucoup de gens, le moteur magnétique. L'idée de base est de générer une rotation continue à l'aide d'aimants permanents, généralement des aimants au néodyme puissant. Cela nécessite une asymétrie. On utilise des aimants qui tournent ou qui sont déplacés d'avant en arrière. Ou bien en amenant l'aimant à saturation par voie électrique, de sorte qu'il ne freine pas, mais que seule l'impulsion d'accélération passe. L'énergie nécessaire à ces impulsions de commande est bien inférieure à l'énergie que l'on peut ensuite récupérer. La production d'hydrogène par électrolyse est un domaine particulièrement passionnant. Normalement, il faut beaucoup de courant continu pour décomposer l'eau en ses composants. Mais que se passe-t-il si l'on commute l'énergie à des fréquences élevées, à la fréquence propre de l'eau? Les liaisons se relâchent et peuvent être séparées plus facilement. Une équipe de chercheurs indiens a démontré de manière impressionnante qu'un courant pulsé ne nécessite qu'un trentième de l'énergie pour produire la même quantité d'hydrogène que le courant continu classique. Tout est une question de bonne fréquence. Et puis il y a l'énergie des neutrinos. Les neutrinos sont de minuscules particules, à peine détectables, qui nous traversent en permanence. Ils ont une masse infime et se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Cela a valu le prix Nobel en 2015. Et tout physicien sait que le mouvement et la masse sont inévitablement aussi de l'énergie, lorsque je les freine. Il existe déjà des films dotés de revêtements cristallins spéciaux qui transforment une partie de l'énergie cinétique de ces neutrinos en tension électrique. Les particules ne sont pas capturées, mais cèdent une partie de leur énergie lorsqu'elles traversent le film. Ces technologies pourraient garantir un approvisionnement énergétique décentralisé, créer des millions d'emplois, et en même temps, préserver la nature. Si nous apprenons à utiliser l'énergie comme le cosmos l'organise lui-même de manière rythmique, efficace et avec peu de pertes, de nouvelles voies s'ouvrent. Non seulement sur le plan technique, mais aussi culturel, social et humain. Car une civilisation qui produit de l'énergie en harmonie apprendra peut-être aussi à vivre en harmonie. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, je vous recommande l'excellent film « Thrive », disponible gratuitement en ligne. N'oublions pas que le cosmos est imprégné d'énergie. Il nous suffit d'apprendre à l'utiliser. Nikola Tesla.